Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo tag. Les vidéos tag, on n'en voit jamais dans la communauté manga YouTube, je trouve ça bien dommage. On en voit beaucoup plus sur les chaînes littéraires, les chaînes beauté, etc. Et je me dis que ça serait bien que ça arrive aussi un petit peu dans la sphère manga. Donc j'ai été taguée par Virginie de la chaîne ZMM27 pour vous faire ce tag, le super tag des mangavores, qui a été créé par Anna Shinolili du blog Redus. Donc je vous mettrai le lien de son blog dans la barre d'infos et je vous mettrai également le lien de la vidéo de Virginie. Virginie m'a tagué il y a de cela 4 mois déjà, alors pourquoi je ne vous ai pas réalisé cette vidéo plus tôt? Eh bien tout simplement parce que les questions qu'on retrouve dans ce tag, ce sont des questions auxquelles j'avais déjà plus ou moins répondu dans ma FAQ. Et ce tag est sorti quasiment en même temps que ma FAQ, donc je trouvais ça un petit peu redondant de faire les deux vidéos côte à côte et j'ai préféré laisser passer quelques mois avant de tourner cette vidéo. Ce tag contient 15 questions que je me suis notées dans mon petit cahier, je commence sans attendre. Question 1, ton premier manga c'était quoi? Donc il s'agit de Full Metal Alchemist que j'ai commencé dès sa sortie en France, il me semble que c'était en 2005. L'anime était diffusé sur Canal+ à l'époque, je suivais l'anime avec beaucoup d'intérêt. Quand le manga est sorti, je me le suis de suite procuré et c'est la première série que j'ai vraiment achetée dans son intégralité. Question 2. Fréquentes-tu ces petites boutiques qui vendent des mangas mais aussi des DVD, des figurines et plein d'accessoires concernant les mangas? Bien évidemment que je fréquente ce genre de boutique, donc quand je suis à Nice, je me rends à Alpha BD, j'y vais assez souvent, systématiquement quand je vais à Nice, je fais un passage à Alpha BD. Auparavant, j'allais à Akira, mais la boutique a perdu un tout petit peu de son intérêt avec les années. Quand j'habitais à Draguignan, à mon plus grand désespoir, il n'y avait pas de boutique spécialisée manga BD. Du coup, je me rendais à l'Opaïs, qui est une librairie assez connue à Draguignan, car c'est un petit peu la plus grosse librairie qui existe là-bas, qui avait un large choix de mangas, mais qui n'était absolument pas spécialisé BD manga. Et depuis que je vis à Marseille, assez régulièrement, je me rends à l'antre du Snorgle, qui est un petit peu le Alpha BD local, je dirais. Question 3. Empruntes-tu les tomes de tes séries ou les achètes-tu? Si vous suivez mes vidéos depuis un petit moment, vous comprenez que la réponse est évidente. J'achète bien évidemment tous les mangas que je lis. Depuis que j'habite Marseille, j'ai bien envie d'emprunter des livres à la bibliothèque, ce qui n'était pas possible en étant sur Nice, car la grande bibliothèque qui se trouvait pas très loin de chez mes parents n'avait que très peu de mangas, mais quand je dis très peu, c'est vraiment très peu. Du coup, il n'y avait aucun intérêt à les emprunter chez eux. Mais je sais qu'à Marseille, je vais pouvoir trouver une bibliothèque pour emprunter des mangas. Je pense notamment à la bibliothèque Alcazar. Petite anecdote à ce sujet, Virginie, je parlais il y a quelques jours avec une collègue de bureau et lui disais que j'aimerais bien me rendre à la bibliothèque Alcazar. Et elle de me répondre: Alcazar, t'es sûr, ça s'appelle pas Alcatraz plutôt? Et là, gros fou rire en pensant à toi, parce que elle l'appelle aussi Alcatraz, mais elle pensait vraiment que c'était Alcatraz en fait. Question 4. Si là tout de suite on te propose d'acheter 3 mangas, que choisirais-tu? Si je devais en choisir 3, je pense que je prendrais déjà Goggles. Donc je vous ai parlé assez récemment de Coffee Time et je vous avais dit que j'avais bien envie de me lancer dans la lecture de Goggles. Ensuite j'aimerais acheter la suite de After School Charisma, qui est une série que j'ai mis en pause au tome 4 car je trouvais le début de série un tout petit peu lent, bien que très intéressant. Et maintenant que la série est terminée et qu'elle est assez bien notée, eh bien ça a un petit peu relancé mon intérêt pour After School Charisma. Et ensuite j'aimerais me prendre la suite de La Mélancolie de Haruhi, donc pour l'instant je n'ai que les 2 premiers tomes. J'ai franchement beaucoup apprécié ces 2 premiers tomes et je ne trouve jamais le temps de me procurer la suite. Question 5. Quelle saga suis-tu? Non terminée bien sûr. Alors je vais pas me lancer dans l'énumération de toutes les séries que je suis à l'heure actuelle, dites-vous bien qu'il y en a une bonne centaine. Question 6, tes mangas préférés. C'est un petit peu compliqué pour moi ayant dépassé les 3300 mangas, il me semble, de vous faire une sélection de mes préférés. Sachez qu'il y en a beaucoup, que mon top 10 change assez régulièrement, mais bon, je vous ai fait une petite sélection vraiment des mangas que j'aime énormément, que je recommande, dont je parlerai dans de futures vidéos peut-être, dont j'ai déjà parlé. Donc je pourrais rajouter à tout ce que je vais vous montrer Alice in Borderland et Tokyo Ghoul. Je le dis direct, je ne les ai pas ici. Donc niveau shoujo, voilà, on va passer très vite dessus. 3 shoujo que j'apprécie tout particulièrement. Donc en ce moment il y a Orange, Nana, mais Nana c'est un petit peu mon shoujo culte depuis des années. J'en attends la suite avec beaucoup d'impatience, même si je doute qu'elle arrivera un jour. Et un petit shoujo du moment, je dirais Say I Love You. Voilà, donc j'attends le 3 aussi avec beaucoup d'impatience. Ensuite j'ai fait une petite sélection shonen, très rapide là encore.
Donc tout d'abord Good Ending, que j'aime beaucoup. Je pense que je vous ferai une chronique vidéo quand tous les tomes seront parus. Tokyo Esp ou Tokyo ESP, je ne sais absolument pas comment ça se prononce. Là, je comptais aussi vous faire une vidéo à son sujet quand le tome 7 sortira en 2015. Mais je ne sais vraiment pas si ça mérite de faire une vidéo dessus. Non pas que le manga ne le mérite pas, c'est ça qui le mérite pas. Voilà, pour ceux qui savent tout l'amour que je porte à Panini et le rythme de parution juste ultra lent de cette série alors qu'elle est géniale, ça me donne pas envie de vous faire une vidéo pour vous donner envie de l'acheter alors que je sais que vous allez être aussi frustrés que moi. Shonen, bon, du moment je dirais Magical Girl of the End, of course. Toujours chez Akata, Prisonnier Riku. Là encore, pour ceux qui ont commencé la série, c'est une évidence, c'est un excellent shonen. Celui-ci, je vous l'ai présenté 1 milliard de fois, il s'agit de Moonlight Act et qui reste un de mes shonen préféré de tous les temps. Areadi, dont je vous prépare une petite vidéo que vous aurez au mois de janvier. Et enfin Red Ice Sword Sakamega Kill pour vous faire vraiment une petite sélection d'actualité des shonen, de mes shonen chouchou. Et ensuite une petite sélection seinen, donc Prison School que je vous ai présenté au mois de décembre. Bye Bye Ma Brother dont je vous ai jamais parlé je crois. Il s'agit d'un très bon one shot publié chez Saka. Faudrait que je vous en parle une fois à l'occasion d'une vidéo, d'un top, peut-être intemporel, je dirais. Mais c'est un très bon one-shot pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Drafters, donc qui est de l'auteur de Hellsing, qui est juste génial, mais bon, rythme de parution ultra lent. Yotsuba, voilà, c'est un petit peu mon seinen chouchou là encore depuis des années. Terraform Mars, faudrait que je vous fasse une vidéo à son sujet, je sais, pas de suite. Il y a Brynhild in the Darkness d'ailleurs, qui est quelque part dans ma mangatech. Qui reste, qui est dans mon top seinen de cette année. The Arms Peddler, dont je vous parlerai quand le tome... quoi d'ailleurs, le tome 7 sortira en 2015. Wolfmand, dont je vous parlerai quand le tome 6 sera sorti, parce que ça c'est le genre de seinen moyenâgeux ultra violent dont on pensait parler alors qu'il est complètement génialissime. Et enfin le voyage de Kulo, qui est l'un de mes seinen préférés chouchou de tous les temps. Question 7, et ceux que tu détestes. Donc je vous ai fait assez récemment une vidéo flop 2014, l'année dernière je vous avais fait une vidéo flop 2013, donc je vous y renvoie si vous voulez une sélection des mangas que je n'ai pas aimés. Chaque année j'ai un petit peu ma sélection de mangas qui m'ont déçu ou que j'arrête en cours de route parce que c'est juste pas possible. Donc à part les mangas que j'ai cités dans ces deux vidéos, il y a eu également Clannad, alors je ne sais pas si je l'ai cité quelque part, mais Clannad ça a été la grosse déception, on m'avait beaucoup parlé de l'anime tout simplement, en me disant que l'anime était génial, et du coup j'ai voulu me lancer dans le manga les yeux fermés, et je ne sais toujours pas à l'heure actuelle pourquoi j'ai acheté les 8 tomes. Ensuite, comme déception, je pense là de suite maintenant à Carnage à la tronçonneuse, qui est un one-shot, et ça porte bien son nom. Question 8. Quelle série dans ta wishlist? Donc il y en a beaucoup, ma wishlist change assez souvent, il y a des mangas que je mets dans ma wishlist en mode il faut que je le commence, ça me donne trop envie, du genre Dusk Maiden of Amnesia, et les semaines, les mois passant, mon intérêt disparaît totalement et du coup la série sort de la wishlist. Donc en ce moment il y a City Hunter, j'ai bien envie de me lancer dans City Hunter, mais on m'a prévenu, je remercie d'ailleurs la personne parce que j'ai pas eu le temps de répondre à son commentaire mais je l'ai lu, qui me disait que le tome 27 de l'Ultimate Edition de City Hunter proposé chez Panini est à présent indisponible. Effectivement j'ai cherché un petit peu sur la toile et le tome 27 est totalement indisponible en mode je n'existe plus ou je vais être vendu à un prix astronomique. Ce qui me freine un peu du coup à me procurer la série, peut-être après me la procurer d'occasion, ou voilà, une occasion future. Ensuite dans ma wishlist il y a également Parasite, mais là on est confronté au même problème, c'est-à-dire le tome 3 qui est totalement indisponible. Donc là tout simplement j'attends qu'il y ait une réédition de la série, ce que tout le monde espère, tous les gens qui ont vu l'anime espèrent qu'il y aura une réédition, surtout pour ce tome 3 qui est juste introuvable. Apparemment ça ne sera pas pour 2015 d'après ce qu'en a dit Glénat, mais bon j'espère que le succès de l'anime, du film aidant, ils boosteront un petit peu la réédition du manga. Donc voilà, dans ma wishlist, il n'y a que ça que je pourrais vous citer. Il y a aussi bon, toutes les œuvres de Kaori Yuki que je n'ai pas, toutes les œuvres de... comment il s'appelle, Inyo Asano que je n'ai pas encore, les Shunji Ito qu'il me manque, voilà, il y a énormément de titres que j'aimerais me procurer, mais ça change assez régulièrement, il y a des moments où j'ai vraiment pas envie de me pencher dans cette wishlist, et quand je suis en manque d'inspiration, que parmi les nouveautés il y a des mois où il n'y a rien qui me tente, ça n'arrive pas tous les mois mais ça arrive, je me plonge dans cette wishlist et je regarde un petit peu des titres qui sont sortis à un moment, et qui pourraient me plaire et m'intéresser sur le moment. Question 9. As-tu un mangaka fétiche? Alors je n'en ai pas qu'un seul, j'ai mes petits chouchous je dirais.
Donc comme j'ai cité, Naoki Urasawa, Inyo Asano, Shunji Ito, c'est vraiment le top 3 des mangaka qui ne m'ont pas déçu jusque-là. Après il y a des mangaka dont je prends plaisir à suivre les œuvres. Donc là de suite, je n'ai pas vraiment de nom qui me viennent en tête. Je regarde un petit peu si ça m'inspire. Je suis pas vraiment inspirée là, mais bon, il y a des... Même par exemple pour les shoujo, je sais que si j'ai aimé un shoujo, par exemple, je pense à Tomoumi, voilà, moi c'était quelqu'un. Ce n'est pas un gage de qualité de se dire, voilà, c'est du Tomoumi, ça va me plaire. La preuve, Aphrodisiaque, je l'ai mis dans mon flop 2014. Mais c'est le genre de truc que je retiens, voilà, quand j'ai lu plusieurs œuvres d'un même mangaka, fatalement, je m'intéresse un petit peu à ce qu'il va faire à sa prochaine œuvre. Par exemple, dans quelques mois, on a la sortie du premier tome de Poison City de Tetsuya Tsutsui, auquel on doit Prophecy, Dot Hunt, Manhole, Reset. Je vais vous dire, c'est le mangaka ultra connu. Et du fait que ça soit de lui, je vais fatalement, je pense, me pencher sur Poison City. Ça serait d'un mangaka totalement inconnu, peut-être que j'aurais pas le même intérêt pour cette série. Question 10, ton personnage de manga favori? Alors ça change tout le temps, je n'en ai pas un, encore une fois comme je dis, quand on a lu plus de 3000 mangas, c'est compliqué de ne garder qu'un seul personnage au milieu de tant de séries. Mais si je devais choisir mon personnage du moment, il s'agit de Emma, de la série du même nom. Donc voilà, un personnage qui me plaît beaucoup, mais j'y reviens bien largement dans la vidéo consacrée à la série. Question 11. Quel manga conseillerais-tu à quelqu'un qui veut commencer à en lire? Alors on va dire que c'est quelqu'un de mon âge, parce que bon... Ça va dépendre aussi de l'âge de la personne, de ce qu'elle a déjà lu au niveau roman, tout ça, quel genre l'intéresse le plus. Donc là, je vous ai fait une petite sélection de mangas que je conseillerais si, par exemple, demain, je devais ouvrir une librairie manga et que je devais conseiller des œuvres à, par exemple, des adultes qui ne savent pas quoi choisir, qui n'ont jamais lu de manga, et donc qui voudraient commencer à se plonger dans la lecture des mangas. Déjà, je leur conseillerais des œuvres françaises qui sont peut-être plus abordables que directement du chara-design japonais. Donc voilà, par exemple, Semanfra là, voilà, c'est les deux que j'ai dans ma mangathèque ici. Ensuite, je conseillerais plutôt des séries courtes, donc par exemple le One Shot Coffee Time, je trouve, voilà, ça se lit à tout âge. Si on n'a jamais lu de manga, je pense que ça peut être intéressant. Donc probablement que je conseillerais aussi Goggles une fois que je l'aurai lu, voilà. Je pense que la série a eu suffisamment de succès pour être conseillée. Je conseillerais également Bright Stories, que je n'ai pas ici, mais qui est une œuvre qui, je pense, pourrait plaire à pas mal de monde. Du coup, je reviens avec Emma, qui est, bon, de l'auteur de Bright Stories. Voilà, c'est le genre d'œuvre adulte qu'on apprécie à tout âge, mais bon, je pense si on n'est pas très culture manga, c'est un genre de titre qui peut plaire. J'ai pensé aussi, je ne l'ai pas ici, au manga Les Vacances de Jésus et Bouddha. Voilà, ça c'est vraiment un titre tout public. Dans le même ordre d'idées, c'est-à-dire, on n'est pas dans de l'historique, mais disons qu'on sort un petit peu de l'univers totalement japonais. On a Cesare. Alors là, ça se veut un tout petit peu historique, mais bien que ça soit très romancé, et bien que de toute manière, l'histoire des Borgia soit très romancée, car on ne sait vraiment pas où discerner le vrai du faux. Il y a eu tellement de rumeurs à propos de cette famille Borgia, de rumeurs parfois avérées, et parfois pas du tout avérées, juste pour casser un peu plus leur réputation. Donc pour ceux qui sont assez historiques, je proposerai Cesare. On reste dans l'historique, mais un peu plus drôle, parce que Cesare, c'est pas vraiment un manga avec lequel vous allez vous marrer. Termae Romae, qui est une série pas très longue. Alors voilà, je ne conseillerais pas des séries, vous allez me dire oui, tu devrais conseiller Dragon Ball, tout ça. Alors Dragon Ball, non, je ne le conseillerais pas, parce que c'est quand même 42 tomes à acheter, et quelqu'un qui n'a jamais acheté de manga, direct lui dire de se lancer dans une série de 42 tomes, je trouve pas ça très intelligent. Voilà, en plus, si je considère que c'est quelqu'un d'à peu près de mon âge, ça sera peut-être pas déjà de sa génération, donc au niveau des dessins, ça va peut-être pas lui plaire. Et en plus, voilà, c'est prendre un risque de proposer un shonen neketsu alors que la personne est peut-être à la recherche de quelque chose d'un peu plus adulte, je dirais. Donc voilà, Termae Romae, je pense que ça peut plaire à pas mal de monde, dans le même ordre d'idée que Les Vacances de Jésus et Bouddha. Et enfin, je pourrais me lancer également dans la proposition du maître des livres. Voilà, là qu'on soit fan de manga ou pas, qu'on soit fan de livres en fait tout simplement, c'est un titre qui pourrait plaire à pas mal de gens. Ne vous inquiétez pas, ce tag est bientôt terminé. Question 12. Si tu te lançais dans l'écriture d'un manga, quelle en serait l'histoire et le genre? Alors déjà, ça serait un seinen fantastique, ça serait assez sombre, il y aurait des créatures surnaturelles, ça serait peut-être dans un univers un petit peu moyenâgeux, quelque chose comme ça, ou dans ces eaux-là, vous voyez. Ça serait un peu de cette trempe-là, c'est-à-dire sans pitié, très dark, à la fois très passionnant, un petit peu heroic fantasy, voilà, mais sombre, de la dark fantasy. Voilà, c'est bien. Question 13. Es-tu déjà allé à la Japan Expo? Sinon, voudrais-tu y aller? Au mois de mars, je compte aller à la Japan Expo Sud, donc à Marseille, avec Virginie.
Et peut-être aller à celle de Paris cet été, ce n'est vraiment pas sûr, c'est vraiment en cours de négociation, de discussion, tout ça, donc ce n'est vraiment pas sûr. Est-ce que ça me tenterait? Oui, pour rencontrer des gens, pour rencontrer des artistes, pour voir un petit peu ce que ça donne, pour avoir aussi l'opportunité d'aller sur des stands, de rencontrer une maison d'édition, tout ça. Donc oui, ça me tenterait. Est-ce que je le ferai cette année? Je ne sais pas. Celle de Marseille, c'est sûr. Celle de Paris, je ne sais pas. Question 14. Si tu devais faire un cosplay d'un personnage de manga, ce serait... Alors il me semble que dans ma FAQ, je vous avais répondu que ça serait Hollow de Spice and Wolf. Quelque chose comme ça. Vraiment, je n'en ai aucune idée. Je ne suis pas très cosplay. Ça ne m'intéresse pas. Voilà, quand c'est bien fait, j'aime bien regarder, mais sans plus. Donc ça serait peut-être le genre... le cosplay un peu lambda, du genre écolière ou quelque chose comme ça. Un truc assez lambda, je pense. Et enfin, question 15. Regardes-tu des animes? Question que l'on me pose assez souvent, qu'on me recommande assez souvent. Tu devrais regarder tel anime et tout. Donc non, je n'en regarde pas. J'en ai regardé très rarement encore. Je regarde quelques épisodes. Mais est-ce que vraiment je regarde des animes? Non, je n'ai pas le temps de le faire. Ça ne m'intéresse pas plus que cela. J'ai déjà tellement de choses à lire. Si j'avais le temps de lire tout ce que j'ai à lire, ce serait déjà pas mal. Donc non, même si c'est gentil parfois de me suggérer des animes, je n'ai absolument pas le temps de m'y consacrer. Ainsi s'achève cette vidéo tag, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc je ne sais pas vraiment qui taguer, qui serait prêt à faire ce genre de vidéo, mais si tu as une chaîne manga, si tu es intéressé par ce tag, si tu as trouvé les questions intéressantes, je t'invite à reprendre ce tag. Par contre, pour les personnes qui comptent reprendre le tag, je préviens parce que peut-être vous n'êtes pas au courant, quand on reprend un tag, on cite la personne qui vous a tagué, Virginie, et on cite également la personne qui a créé le tag, que ce soit via un blog ou via une chaîne YouTube, et on met tous les liens dans la barre d'infos. C'est très important, c'est une marque de respect. Voilà, je sais qu'il y en a qui reprennent des tags sur des chaînes quelconques et qui ne prennent pas la peine de dire ça vient de telle personne ou de faire un petit peu les recherches pour savoir de qui ça vient. Et je trouve ça juste ultra irrespectueux. Aucun problème si vous voulez reprendre ce tag sur votre chaîne. Si vous le faites d'ailleurs, n'hésitez pas à en mettre le lien en commentaire de cette vidéo. Je serais ravie d'aller voir ce que ça donne. Mais surtout, n'oubliez pas de citer Anna Shinolili et de mettre le lien de son blog dans votre barre d'infos parce que c'est elle qui a créé ce tag. Et c'est juste le minimum de respect de mettre, voilà, qui a créé le tag. Alors c'est tout simple à faire, de mettre un lien dans une barre d'infos et c'est la moindre des choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous voulez voir un petit peu plus de tags en 2015, car j'avais un petit peu l'intention déjà en 2014 de reprendre des tags que l'on voit dans les vidéos de booktube, donc des vidéos littéraires, et de les adapter pour les vidéos manga. Je trouvais ça assez intéressant, c'est faisable pour certains tags et pas pour d'autres bien sûr. Si ce genre de vidéo vous intéresse, ça changerait un petit peu de jour, des bilans lecture, tout ça, dites-le moi en commentaire. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.